Avec ses 150 employés et son chiffre d'affaires en constante croissance, cette entreprise se démarque de ses concurrents. Cette semaine, nous vous présentons Maison Suprême. Un homme d'action infatigable qui a su convertir les obstacles en opportunités d'affaires. Le fondateur de Maison Suprême, M. Aristide Savoie. Bonsoir, M. Savoie. Bonsoir. Si on parlait de Maison Suprême, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Ça vous a littéralement propulsé dans le monde des affaires. Vous avez du succès, ça fonctionne bien. Et pourtant, ça n'a pas commencé comme ça. Vous n'avez pas commencé en affaires avec des maisons mobiles. Non. Racontez-nous un peu. Vous étiez jeune. À 17 ans, j'ai commencé à construire des maisons, mais c'était pas des maisons... À 17 ans, moi, j'ai parti de chez nous. Je m'étais à Saint-Jean. J'ai pris un comptoir pour bâtir 19 maisons. Pas manuel du tout. Non. Vous n'êtes pas manuel. Non. J'ai construit 19 maisons. J'ai réussi à les faire. J'ai réussi à faire une coupe de pièces. Puis c'est de là que j'ai pris une goût de... C'est comme ça que ça a commencé. Ouais, c'est comme ça mais il faut avoir un talent pour persuader des gens de vous faire confiance quand vous n'êtes pas manuel. Ça veut dire que, vous avez un talent de vendeur? Pour commencer, il faut être un bon vendeur. Moi, je dis toujours, en affaires, le premier gars, il faut que tu fasses, c'est ton gérant de banque. Après ça, c'est ton client. Quand tu réussis à faire les deux, ça devient plus facile. Mais c'est pas facile de vendre ton gérant de banque. Ça prend un bon vendeur. Et c'est ce que vous avez fait? Oui. Mais vous étiez jeune, là? Ah oui? Beaucoup plus jeune, oui. Je m'excuse. Oui, pas mal plus jeune. J'ai entendu ça. Puis vous êtes entouré de gens qui savaient construire? J'ai engagé des gens qui pouvaient travailler dans le domaine. C'est pareil comme Maison Suprême. Moi, j'ai jamais pu faire des joints de ma vie. On a des professionnels qui font des joints. J'ai jamais pu. Vraiment, il y a des gars qui qualifient, qui peuvent le faire. Il s'agit que tu trouves des gens compétents dans le domaine que tu veux aller. C'est pas toujours facile, mais ça se trouve. Vous avez compris ça jeune. Oui. Vous avez appris ça de quelle façon? J'ai appris ça un peu de moi-même. Moi, j'ai toujours eu un goût pour travailler à mon compte. Puis, j'ai toujours voulu travailler à mon compte. Même quand j'étais plus jeune que ça. Moi, j'ai commencé à vendre, j'avais juste 6-7 ans. Qu'est-ce que vous vendiez? On avait une ferme chez nous. J'allais vendre des œufs, je vendais du lait. Ce temps-là, il y a un pas grand magasin. Je vendais des cartes de Noël. Passais maison, j'allais livrer le journal. Parmi les bâtisseurs, la majorité, si ce n'est pas tout le monde, viennent d'un milieu modeste. Vous avez grandi sur une ferme, à Pocmouche. Ouais. Et vous vous êtes dit, non, moi, je veux de l'argent dans mes poches. Ouais. Je vais m'occuper de mes affaires moi-même. Non, moi, j'ai parti de chez nous, j'avais 17 ans. Puis, j'aimais pas l'école. Mon père voulait que j'allais aux États-Unis. Puis, j'aimais pas ça. Je suis parti, puis mon père a dit, si tu veux pas aller aux États-Unis, tu vas travailler, tu vas payer pension. Bien correct, je vais travailler pour mon année, puis je vais travailler ailleurs. Puis j'ai commencé à travailler, là, j'ai 17 ans, puis j'ai jamais arrêté. Ça faisait que je m'étais ce temps-là, le Gagetown n'était pas se construire. J'ai monté là, j'étais là une semaine. Puis c'était tout anglais. Je suis allé voir pour une job le matin. Je disais au gars, je ne pouvais pas parler anglais. Je disais, job. Moi, je voulais avoir le boss pour avoir un job. Je n'ai jamais pogné un job parce qu'il pensait peut-être que je voulais m'engager comme boss. J'ai tout ce que je pouvais dire, job boss. Ça fait, au bout d'une semaine, je ne m'ai pas pu m'engager. J'ai été chez nous, j'ai dit à mon père, je vais tourner aux études, mais à condition que je m'envoie une place qui est anglaise. Puis là, mon père m'a envoyé à Chatham. J'étais là 1 an, puis j'apprends à parler anglais. Ça n'a pas dû être facile. Ah non. La première journée que j'étais là, je me rappelle encore de la face du gars, puis je me rappelle encore le mot. Je ne sais pas ce que lui m'a demandé, mais moi, je sais ce que j'ai dit. Et il a passé en moi, il m'a dit quoi, je ne sais pas. Pas en tout cas, il m'a dit, j'ai dit yes, sir. Parce que ce que je pouvais dire, c'était yes, sir ou no, sir. Ça va. Puis les premières 6 semaines que j'étais là, je ne disais pas pass me the bread. Je ramassais le pain moi-même, parce que je ne l'aurais pas mangé. Je ne parlais pas un mot.
Vous êtes débrouillard. Puis là, je suis appris à parler anglais, puis au bout d'un an, je m'ai été travailler à Saint-Jean. Donc, vous êtes allé chercher ce que vous vouliez. Oui. Mais vous êtes comme ça depuis que vous êtes enfant, finalement. Ah oui. Ah oui. Puis j'ai toujours aimé le public, puis j'ai toujours aimé à travailler avec les gens, tu sais. Puis j'ai un gars qui n'a jamais eu peur d'ouvrage. J'ai travaillé 15-16 heures par jour. Puis ça n'a pas toujours été des réussites. Mais en affaires, tu ne peux pas faire de l'argent tous les jours. Comment? Tu as des bonnes semaines, tu as des méchantes semaines. L'important, c'est qu'il faut que tu fonces, tu te relèves, puis tu décolles de nouveau, puis c'est pas facile, mais faut que tu aimes ça. Puis quand vous avez accepté, comment c'est arrivé, ça? Les maisons à construire? Ben, j'ai été voir cette compagnie ici, j'ai pris un comptoir, mais il est venu par ici. À la fin de semaine, je m'ai engagé des gars d'en bas ici, puis j'ai monté là, puis on a construit faire la maison. J'ai construit la maison 1 an, puis je me laissais bien sortir. Un gars qui n'avait pas un cent de ses poches, puis qui n'avait jamais pris un morceau de savant, ça, j'ai bien fait. Vous avez dû apprendre du fait que vous aviez construit des maisons comme ça à un très jeune âge. Ça a dû vous servir pour l'entreprise Maison Suprême. Vous faites la construction de maisons mobiles et de maisons modulaires. Oui. Maison modulaire, ça veut dire que c'est pas fait à l'extérieur. Vous devez sûrement avoir, sûrement avoir des avantages à construire à l'intérieur. Les gros avantages, faire une maison à l'intérieur, un environnement contrôlé. Et moi, jamais dedans. Le bois est toujours sec. Moi, au début, quand j'étais là, je faisais des maisons à l'extérieur, des grosses maisons. Puis Robert s'occupait de l'usine. Robert, qui étant votre fils. Qui est mon fils, oui. Le fait que j'ai grandi dans l'entreprise, puis j'ai travaillé à peu près à tous les postes, me rend la tâche un peu plus facile. Ça fait que pour moi, m'approprier l'entreprise, c'est fait naturellement. La dernière maison que j'ai construite, c'est une belle maison ici à Trocadie. Une maison d'environ 350-400 000. Puis, quand ça a commencé à la construire, il a mouillé pendant 3 semaines dedans. Le contreplaqué qu'on a mis dans le plancher, 3 semaines à l'appui, le milieu a été sorti dedans. Mais en même temps que je pensais être obligé d'enlever ce plancher-là, je pensais qu'on allait le perdre. Les autres, chez nous, dans l'usine, ça ne peut pas arriver. Tu ne peux pas isoler une maison, sceller une maison, sur un chantier comme tu peux le faire dans l'usine. Et puis, les charpentiers doivent être très heureux de travailler à l'intérieur. Il n'y a pas... Écoute, ils travaillent à l'année, il n'y a pas besoin de mitaine, ni gants, là. Le plancher, c'est le chauffage vient du plancher. Ça a différence jour et la nuit. Là. Donner quasiment le goût d'être travailler sa construction dans une... Non, mais vraiment, ils sont dans des meilleures conditions possibles. Oui, c'est ça, oui. Et vous avez construit parce que vous êtes minutieux, je dirais, dans votre façon de faire. Vous vous énervez pas. Vous avez construit une usine pour construire vos maisons mobiles. C'est ça. Là, vous avez agrandi plusieurs fois. Oui. La première construction que j'ai faite, c'était en 1995, dans le parc industriel. Avant ça, je faisais des remises, puis j'ai fait ça plusieurs années. C'est comme ça que vous avez commencé, d'ailleurs? C'est ça, j'ai commencé avec Maison Suprême. J'ai fait ça plusieurs années, puis à un moment donné, j'ai décidé de construire une usine pour faire de quoi de plus gros. Pourquoi des mini-homes? Je voulais faire de quoi qui était plus gros qu'une remise, puis je voulais pas embarquer dans les maisons, puis j'ai pensé, moi, faire des mini-homes. Puis là, quand on a gardé nos cases, fait le mini-home, le Robert arrivait à finir l'université. Il a étudié en administration. Oui, Robert, il a fait un bac en administration. Puis quand il a fini l'université, bien là, on a gardé, pour les possibilités de faire des mini-homes. Puis là, on a vu qu'on ne réussirait pas à vendre ça contre nos compétiteurs parce qu'il n'y aurait pas eu assez de marge dedans. On a gardé pour faire de quoi de différent. Puis on a dit, on va aller d'avant avec, mais on va faire de quoi de plus dispendieux, plus de qualité, puis on va notre qualité plus service. La superficie de l'usine passe de 6 000 pieds carrés à 42 000 pieds carrés en l'an 2000.
On y instaure aussi le principe de montage à la chaîne. Et Maison Suprême compte plus de 165 employés. Son marché couvre le Canada atlantique, le Québec et l'Ontario. Puis là, on a commencé à faire des mini-homes un peu plus. Puis là, on s'est fait certifier pour faire des maisons. Puis en 2005, on a monté l'usine, on a fait un nouveau dégrandissement, on a monté ça à 72 000 carrés. Puis là, on a embarqué une vraie chaîne de production. Au cours des dernières années, on a fait différentes initiatives. On a mis différents comités en place, comme un comité de la fierté, qui organise différentes activités sociales. On a aussi un comité de performance, que c'est surtout les chefs d'équipe qui font partie de ce comité-là, afin de maximiser l'efficacité de l'usine. Être en affaires, diriez-vous que c'est saisir l'opportunité? C'est pas toujours facile. Puis il faut pas... Si tu as une journée que ça marche pas, il faut pas que tu lâches. T'sais. Un bon vendeur, si qu'il y a 2 jours qu'il n'a pas fait de vente puis qu'il se décourage, il ne fera pas une carrière. Si dans les 2 jours qu'il n'a pas fait de vente, il faut qu'il travaille plus dur la 3e journée pour faire sa vente. Puis être en affaires, c'est la même affaire. T'sais. Tu ne fais pas de l'argent tous les jours, mais il faut que tu gardes, puis il faut que tu fonces. Tu comprends? Puis tu dis, écoute, je n'ai pas réussi hier, demain, il faut que c'est une autre journée. Parce qu'enfant, l'école, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'aimiez pas ça. Vous rêviez d'aventure. Ouais, puis là, vous avez le goût de voyager. Ouais. Parce qu'il y a le golf qui vous a fait voyager. Vous avez fait tous les États-Unis. J'adore, oui. Tout fait les États-Unis au complet. Pour jouer au golf. Pour jouer au golf. J'ai tout fait. Mon rêve, c'était de jouer au golf dans tous les États. Puis j'ai joué dans tous les États, inclus en Alaska puis à Hawaï. Puis j'ai fait ça dans 2 ans. Tout fait les États américains. Puis j'ai joué dedans dans tous les États. Puis j'ai même joué à 4 terrains jusqu'à Tiger Woods de jouer. Bien, la différence, Tiger, il a laissé, il y avait une belle plaque en or, moi je n'ai pas eu. Il dit qu'il aime les deux, mais moi je pense qu'il est meilleur à l'entreprise. Meilleur en affaires qu'au golf. C'est la seule différence. C'est la seule différence. Moi, j'adore. Le terrain de golf, il n'y a pas de place que je trouve plus relaxant. Pourquoi vous... Ah, c'est relaxant. J'adore ça. J'aime le terrain de golf. Quand je joue au golf, je pense pas en toute la business. Je relaxe ça complète. J'adore ça. Votre fils a vraiment les mêmes qualités que vous pour la gestion. Parce que vraiment, vous avez commencé comme ça. Il avait 16 ans. Quand Robert, il y a beaucoup de gens qui me disent il est extrêmement jeune. Puis Robert, je ne sais pas si tu l'as rencontré, mais il paraît jeune. Il a 39 ans, je pense. Oui, il a 39 ans. Disons qu'on est quand même différents. Lui, c'est sûr que c'est un visionnaire, puis il va aussi prendre beaucoup plus de risques que moi. Moi, je suis un peu plus conservateur dans ma démarche. Mais je pense qu'on était quand même assez complémentaires. C'était le bel équilibre entre les deux. Ça fait que ça faisait une belle équipe pour pouvoir grandir une entreprise. Lui, il a commencé avec moi à 16 ans, Robert, puis il connaît ça même mieux que moi. Vraiment, parce que lui, il était à l'université, que moi, je n'ai pas été. Robert, dans l'usine, il y en a qui ne connaissent pas. T'sais. Puis, il gère ça avec aucun problème en doute. Ça a mis un personnel en place. Bien, ce qu'on cherche à faire chez Maison Suprême, vraiment, c'est se démarquer au niveau de l'entreprise pour être capable d'aller chercher une main-d'œuvre qui va être ici à long terme, qui va être loyale. Puis on veut vraiment se démarquer en offrant des bons bénéfices aux employés, puis en faisant un peu les choses différemment. Le fait de construire un centre de conditionnement physique, ça va un peu dans ce sens-là. Et puis les employés, n'avez-vous qui sont là depuis longtemps? J'ai des employés qui ont fait passer 25 ans qui travaillent pour moi, qui sont encore là. Ça, c'est un bon signe, ça. Oui. Mais vous aimez prendre soin de vos employés. Oui, disons. Puis Robert est même peut-être un peu plus, je pourrais dire peut-être un peu plus généreux que moi. Tu sais, comme un exemple, il a fait un gym dans l'usine. Tu sais. Chaque année aussi, on offre de la formation au niveau du travail, mais aussi au niveau personnel, développement personnel, ces choses-là.
On offre aussi des déjeuners continentales, des congés, des semaines de vacances durant l'été, des semaines de vacances à l'hiver. Donc, on essaie d'offrir le plus de bénéfices qu'on est dans la mesure d'offrir aux employés. Robert, lui, il va se dire, un gars qui est en forme va produire beaucoup plus, puis si tu l'emmènes au gym, il va se garder en forme, il va donner une meilleure journée d'ouvrage. Est-ce que vous lui donnez des conseils? Vous attendez qu'il vous en demande? Non, j'attends qu'il m'en demande, puis quand je lui donne des conseils, je lui dis, t'as pas besoin de le prendre, je te dis juste mes pensées. Mais t'as pas besoin de suivre ça pantoute, fais quoi si tu veux. T'sais. Puis j'essaye. Puis je lui dis, quoi ce que je fais, puis ça me dérange pas pantoute qu'on m'a dit qu'il fait le contraire. Mais en général, c'est un gars qui analyse, puis il prend des bonnes décisions. Moi, je dirais que Robert a pris, dans les 10 dernières années, les meilleures décisions que moi j'ai prises les 10 ans avant ça. Mais il faut dire que ça a dû changer au niveau des normes, puis oui, ça a changé. Ça, hein? Ça a changé, mais tu sais, c'est que moi, j'étais un gars qui prend Vous des le risques. feriez pareil, c'est ce que Ah, vous ouais, dites. moi, je sais ça, je le ferais pareil, tu sais. Bon, en gros, il n'y a pas eu beaucoup de changements dans le sens que c'est une continuité de l'entreprise. C'est sûr que les changements, il y a eu beaucoup de changements au niveau des employés, au niveau du marché, ce qui grossit. Mais c'est quand même une croissance naturelle qui se continue. Dans le fond, on continue un peu ce que mon père a commencé depuis 1983. Mais c'est correct la manière qu'il paye, là. C'est même très correct, tu sais. Mais moi, je suis un gars qui, I guess, qui aime plus le risque que lui. Un gars qui aime de pas toujours être en arrière des autres, qui aime d'aller en avant. Non, j'en ai une pleine, moi, je suis dans l'heure sur pas. 6. Moi, depuis que je le connais, j'étais jeune un peu, dans le teenage. On a été ensemble souvent, mais il est très généreux, puis c'est un gars qui aime de faire plaisir aux gens. John, 8, Dave, tu vas. Arrested par 4. De se lancer en affaires et de plus ou moins aimer ce qu'on fait, c'est vraiment pas, c'est pas un conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un, là. Non. Si tu te lances en affaires et tu n'aimes pas ce que tu fais, lâche-toi pas parce que tu réussiras pas. Une chose certaine. Quand ce que tu vas travailler le matin, il faut que tu aimes ce que tu fais. Puis si tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est pas que tu vas travailler. Parce que... Puis dans n'importe quel domaine, comme on dit que tu n'es pas en affaires, si toi tu travailles, je ne sais pas, tu travailles dans un restaurant comme waitress puis tu as ça, va voir parce que le client il ne sera pas satisfait puis tu ne réussiras pas dedans. D'ailleurs, la qualité, bon, Maison Suprême, c'est comme ça qu'elle se démarque, vos maisons mobiles se démarquent par la qualité. C'est ça. C'est la même chose pour les couronnes. D'ailleurs, votre femme travaille avec vous dans cette entreprise-là. Ma femme, elle contrôle la qualité. Disons, quand tu contrôles la qualité, c'est sûr qu'il y a certains employés qui n'aiment pas tout ça. Ça veut dire que la couronne n'est pas belle, ça fait remettre nouveau sur la table. Mais quand tu prends une couronne dans tes mains, puis tu vois qu'elle n'est pas belle, puis tu demandes à la personne, veux-tu mettre ça sur ta porte? Si elle dit non, ben, comment tu penses d'envoyer ça à New York, puis le gars va mettre sa porte quand il va payer 50$ pour une couronne? T'sais? Ça fait, fais une couronne de qualité. Puis moi, je dis souvent aux employés, là, moi, là, si vous ne voulez pas faire de couronne de qualité, l'année qui vient, là, je perds mes contrats. Quand est-ce que j'aurais perdu les contrats assez, là, moi, je vais m'en aller en sud le 1er octobre. C'est vos jobs. C'est à vous autres de déterminer si vous voulez avoir un job ici l'année qui vient. Faites de la qualité, à tous les ans, on a plus de commandes. Puis moi, à tous les ans, j'ai plus de commandes, à plus de commandes. Cette année, on a près de 200 000 couronnes de vendues plus que l'année passée. Ça, c'est aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Même, j'ai obligé de rouvrir un, puis possiblement deux shops. 2 autres shops? 2 autres shops cette année. Pour faire des couronnes. Oui. Présentement, on a 6 shops, puis je vais probablement en avoir 2 autres cette année. Puis vous êtes à retraite.
Oui, ben oui, moi, j'aurais de Maison Suprême. Oui, non, moi, j'aurais fait. Moi, je suis d'accord avec votre Ouais, femme. Là. non, Vous ben, direz ça. moi, je travaille pas dur. Vous êtes vraiment Ah, infatigable. Pour terminer, Monsieur Savoie, vos maisons, qu'est-ce qui on peut les distinguer, oui, avec la qualité, qualité supérieure, mais ça se traduit comment? Pour te donner des petits détails, tu vas peut-être voir une moulure au plafond que nous autres avons placée à la grandeur, qu'un compétiteur va peut-être juste l'avoir dans le salon. Tu vas voir la qualité du plancher et pas la même. Tu vas voir la qualité de l'armoire. Tu comprends? Si tu gardes un petit set d'armoire qui coûte 3 000 $, tu gardes un qui coûte 15 000 $, il y a une méchante marge. T'sais? Puis quand tu rentres dans une maison suprême, tu vois, wow, c'est chic ici. T'sais? Puis je pense que c'est ça, le mot se dit, puis on n'a pas de misère à pénétrer le marché, puis on a une très, très bonne réputation. Puis quand c'est qu'un dealer embarque avec nous autres, ils nous disent, vous n'êtes pas les moins chers, vous êtes même les plus chers sur le marché, bien, c'est avec vous autres qu'on fait plus d'argent. Presque, il y a beaucoup moins de services. Beaucoup moins de services après-vente. Vous avez dû influencer le marché. Si vous, vous offrez de la qualité, ça veut dire que les autres, vos concurrents, ont dû augmenter ils ont leur augmenté les qualité. qualités, puis ils essayent de nous copier, mais aujourd'hui, ce n'est plus une question du prix. Là. Qu'une maison suprême nous vend 5 000 $ plus cher que nos compétiteurs, la personne rentre dedans, il va avoir de quoi de beau. Aujourd'hui, on s'achète un auto, il va avoir 20, 25, 30, 40 000 $ en équipement dedans. Tu comprends? Presque le monde veut avoir ce qui est mieux. Il va avoir ça complètement équipé. Une maison, c'est la même affaire. T'sais, on regarde le prix d'une maison. Moi, je dis à Robert l'autre jour, je ne sais plus de bon sens, le prix d'une maison. Il dit, une maison, c'est pas plus cher qu'avant. Et d'avant ça, mettre un salon de noir à 2 500 $, c'est rendu à mettre des salons de noir à 25 000 $. C'est là qu'elle a la différence de prix. On vendait une salle de bain, on ça, 800 $ pour une salle de bain. Elle est rendue à 15 20 000 $ pour une salle de bain. Ben, c'est là. Tu comprends? Le monde va avoir de plus de qualité. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça qui monte le prix de la maison. Puis à 5 points d'avoir une avec une salle de bain de 2500, avec une salle de bain de 2000 $ ou une salle de bain de 2500, il n'y a personne qui va avoir ça. Peut-être quelques-uns, mais en général, c'est pas ça que le monde veut. Il faut tout adopter ça. Eh bien, je vous souhaite de faire le tour du monde. Merci beaucoup, M. Aristide Savoie.